Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Petit bonus pour cette semaine. Valentine Ancio est toujours avec nous, Valentine de psychoéducation.be. La semaine passée, tu nous as parlé du nouveau livre sur l'intelligence émotionnelle. On a développé largement ce que c'était l'intelligence émotionnelle. Et puis, on avait promis ce petit bonus là en fin de podcast pour mettre un outil en place, un jeu quelque part que tu as envie de nous expliquer, de nous proposer. Oui, c'est un petit jeu que j'adore faire en consultation et donc je suis ravie de vous le partager. Ça ne nécessite qu'une chose, c'est un jeu de cartes et c'est même pas grave s'il n'est pas complet. Ce que j'aime bien faire, c'est de prendre un jeu de cartes à jouer, tout simplement, et de faire ça avec la personne qui compte pour nous. Ça peut être son ado, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être en couple, ça peut être un enseignant et son élève. Vraiment, tout fonctionne. Et on peut, alors là, je vais donner quelques petites domaines, mais ces domaines peuvent tout à fait être aménagés selon ce qui est important. Et donc, chacun va d'abord, dans la relation, s'auto-évaluer sur sa flexibilité dans la relation. Donc si on se perçoit super flexible, on va se mettre une grande carte, un roi, peut-être un as même, et si on se trouve méga rigide, on va se mettre un 2, un 3, un 4. Donc la flexibilité, donc ça c'est super intéressant, tout le monde se trouve méga flexible en général. C'est ça que je veux dire, c'est génial. Qui va mettre un 2? C'est vraiment génial comme carte. Donc la flexibilité. C'est comment l'autre te trouve flexible, ah oui, tu vas ça va venir après. Voilà, exactement. Et puis, tu vas t'auto-évaluer sur ta capacité de communiquer dans la relation. Je trouve que tu communiques super bien, tu te mets une grosse carte. Tu trouves que tu aboies sur tout le monde, tu vas te mettre une petite carte. Ou il y en a qui disent, moi je mets une petite carte parce que moi en fait je garde tout à l'intérieur. Je parle pas, oui. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de prendre conscience de ça parce qu'en fait, s'ils ne parlent pas, mais nous on ne peut pas savoir que ça ne va pas. Et donc le fait qu'ils puissent le dire là, ah mais en fait tu penses plein de trucs sur moi et tu me le dis pas, mais en fait je veux savoir quoi. Et donc déjà là il y a des choses à travers le jeu de cartes qui apparaissent. Et puis il y a la carte de l'humour qui est très importante quand même. Donc si on se trouve super drôle, on se met une grosse carte. Si on se trouve super chiant, on se met une petite carte. Vraiment pas drôle, on se met une petite carte. Et puis j'espère que je les connais bien par cœur. La réaction face à l'agressivité. Quand on m'agresse, est-ce que moi je suis du genre à monter sur l'échelle et à agresser à mon tour, ou j'essaie de trouver des solutions pour que ça s'apaise, ou je me retrouve machique. Ça je sais pas si c'est une si bonne solution pour ma part, mais voilà, comment est-ce que je m'évalue finalement quand l'autre m'agresse, Et on a une cinquième. Voilà, la cinquième, c'est l'investissement. Oui, si je m'investis beaucoup dans la relation, je me mets une grande carte. Et si, franchement, je prends ça un peu à la légère, je me mets une petite carte. Donc ça, c'est les cinq composants. Donc chacun va s'auto-évaluer. Et cet exercice peut se faire seul ou à deux. Donc on peut faire l'exercice en pensant à une personne aussi. Ça peut se faire si l'autre n'a pas envie. Et puis, ou n'est pas là. Et puis, évidemment, l'autre va évaluer. Après, on va évaluer l'autre, quoi. Donc, dans les mêmes catégories. Donc, je vais évaluer l'autre sur sa communication, son sens de l'humour, sa réaction face à la vérité, sa flexibilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on se perçoit toujours plus flexible qu'on est. Enfin, en tout cas, d'expérience. Je n'ai pas fait de statistiques, mais d'expérience, on se perçoit toujours plus flexible que l'autre nous le trouve. Mais donc, rien que de le mettre sur la table, en fait, de voir ça, eh bien, on se dit, oui, au fond, c'est vrai, l'autre n'est pas si rigide que ça. Et peut-être que je le suis un peu. Et donc déjà ça assouplit énormément la relation. Il y a une reconnaissance qui se fait. Et tout ça se fait à travers un jeu de cartes, c'est ludique. On n'est pas en train de faire des reproches. C'est juste la perception qu'on a dans la relation. Et du coup, en fait, ça permet hyper fort de progresser. Et si l'autre dit, moi j'ai mis une petite carte parce que je te dis pas tout ce que je pense, je vais peut-être être attentive davantage
quand l'autre est silencieux, ou je vais peut-être poser des questions pour que l'autre puisse s'exprimer. Et donc, voilà. Et puis, moi je fais à quelqu'un qui m'avait dit, moi, je m'étais mis un 9 en communication parce que je dis tout ce que je pense. Donc, tout ce que je pense, ça veut dire tout ce que je pense, quoi. ça peut, du coup, être mal perçu par Mais par du coup, moi, parfois, quand quelqu'un... Je suis polie, mais quand quelqu'un m'ennuie, il le sait, quoi. Donc, voilà. Et en fait, cette personne m'a mis un as ou un roi. Parce qu'elle me dit, mais c'est formidable, c'est tellement confortable en fait d'être avec toi, je sais toujours ce que tu penses, c'était authentique. Et donc moi je sais que évidemment je vais pas dire que c'est génial, c'est hyper chouette quand tu dis tout ce que tu penses, mais enfin voilà, maintenant je progresse, donc je le dis plus ou moins gentiment quand même. J'ai peur de moins qu'avant, mais donc voilà. Et donc moi, quelque chose que j'avais perçu comme quelque chose de peut-être pas chouette chez moi, en fait je me rends compte que ça peut être perçu de manière sympa, enfin en tout cas agréable et confortable par l'autre. Et donc je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et moi ce jeu de cartes avec la personne à qui je pense, je le trouve vraiment nous a beaucoup aidé à avancer, et donc et nous a permis vraiment à passer à un niveau de qualité de relation vraiment supérieur et très confortable. Et donc c'est quelque chose que je fais en consultation avec mes patients. Mais donc voilà, là j'ai mis 5 catégories, mais ce jeu de cartes, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre l'ordre de la chambre de l'ado si c'est vraiment un problème. Ça peut marcher, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est... Connaître le point de vue de l'autre, en fait, et son propre point de vue, et c'est un démarrage pour la discussion, quoi. Exactement, tout à fait. Donc je dirais que voilà, ça c'est il faut 2 personnes qui ont envie de discuter aussi, enfin, évidemment, parce que les cartes peuvent voler aussi, j'imagine. Oui, il faut que les personnes soient partantes. Oui, il faut des personnes qui soient dans une construction, dans une recherche de construction. C'est ça qui est intéressant, oui. Et si on voit que les jeux de cartes sont très bas des deux côtés, est-ce qu'on a encore envie d'investir dans notre relation? Il y a aussi ou très haut d'un côté, très bas de l'autre. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui peut arriver aussi, c'est de voir aussi qu'il y a une complémentarité. Lui il a un super sens de l'humour, il s'investit peut-être pas de la manière dont j'aurais voulu, mais en même temps il est hyper drôle, donc est-ce que ça peut compenser? Donc ça aussi, parfois on ne voit plus que ce qui ne va pas, et en fait on voit que finalement il y a quand même des choses qui vont, et donc ça peut aussi donner lieu à des prises de conscience qu'on ne voyait plus, à des qualités finalement qu'on ne voyait plus chez l'autre, et de les reconnaître. Donc c'est vrai que c'est un outil intéressant pour ça aussi. Voilà, un chouette outil qu'on a tous chez soi, parce qu'à priori on a tous un jeu de cartes, et donc on peut apprécier facilement. En effet. Tout à fait. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Alors, je vais essayer de résumer. Valentine, tu me complètes. Donc, dans l'intelligence émotionnelle, vous avez déterminé... Goleman, parce que vous avez repris les axes de Goleman, a déterminé 5 axes importants. La conscience de soi, la conscience de ses émotions, en fait, déjà simplement, c'est ça. Oui. Prendre conscience de quelle émotion on a, c'est la petite boussole. Oui. Si, j'ai bien tout écouté et tout retenu. Et donc, essayer d'effectivement repérer quelle émotion elle a, et aller l'écouter, voir un peu ce qu'elle nous dit. Ensuite, la maîtrise de soi, donc qu'en faire en fait de ses émotions, c'est ça? Comment ne pas se laisser déborder, comment ne pas les accumuler ou l'accumuler l'émotion et puis exploser quand même, ou comment l'avaler et devoir la digérer de manière indigeste justement, et la prolonger parfois inutilement. Et puis on a parlé de l'empathie. Alors l'empathie, c'est évidemment, c'est plutôt la conscience de l'émotion de l'autre, et de ce que l'autre ressent, et pouvoir se mettre dans les chaussures de l'autre, et aller voir un peu comment il ressent peut-être et sûrement, même dans certains cas, quelque chose de différent de moi par rapport à une situation, par rapport à un moment. Et donc peut-être pouvoir aller, tu as même proposé, je pense, un exercice. C'est la semaine dernière, donc il faut que je me rappelle. Tu as proposé un exercice même où on peut exprimer, et je pense prenez un sujet discorde, oui, c'est ça, oui, voilà, un sujet polémique, et que chacun puisse exprimer ce que l'autre avait pu défendre comme avis, comme argument, voilà, merci. Et pour que voilà, ça permette aussi en fait, je pense, et moi c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi en thérapie, c'est vraiment intéressant d'entendre l'autre dire ce que je ressens, parce que c'est à ce moment-là que
je me sens vraiment complètement entendue, rejointe. Et c'est quelque chose, par exemple, moi je fais quand je travaille avec les couples, c'est de les faire se mettre dans les chaussures de l'autre et parler à la place de l'autre. Et c'est déjà en soi thérapeutique, j'ai l'impression. Alors, ensuite, on a parlé de l'automotivation. Alors là, moi, ça me parlait bien parce que je suis aussi un peu portée par des projets comme ça et emballée, enthousiaste. Et donc, c'est cette idée de comment mes émotions deviennent un moteur de motivation. Et aussi, et je pense que c'est presque encore plus important, même si bon, voilà, c'est plus exaltant de se dire on va vers le projet, mais et aussi comment elles nous permettent de dépasser les obstacles en fait dans notre vie, que ce soit pour un projet qui nous exalte, mais pour même des personnes qui sont pas spécialement, qui n'ont pas besoin de projets, qui par exemple aiment la routine. Même quand on aime la routine, on a des cailloux qui se mettent dans notre routine malheureusement. Et l'idée c'est de se dire comment on peut utiliser les émotions que ces cailloux génèrent, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, de la tristesse, et comment on peut aussi les digérer, aussi les regarder. À ce moment-là, on rejoint l'axe de la conscience, déjà simplement prendre conscience de ces émotions et en faire quelque chose pour ne pas les laisser... je me rappelle que j'avais parlé de double peine, mais ne pas lutter contre cette émotion et donc faire qu'en plus de l'émotion de tristesse, on ait de la colère qui se mette sur la tristesse et donc on souffre 2 fois plus, j'ai envie de dire, plutôt que accepter l'émotion qui est là. Et puis, le dernier point, c'est celui qu'on a illustré aujourd'hui, donc sur la relation interpersonnelle et comment effectivement faciliter la relation avec l'autre, puisque c'est au cœur de notre source de bonheur, la première source de bonheur, c'est ça, puisque le bonheur ce sont les autres aussi, en tout cas les relations qu'on peut avoir avec eux, et évidemment, j'ai envie de dire presque que cet axe-là résume les autres, parce qu'il faut de l'empathie, il faut du coup avoir de la conscience de ses propres émotions, la maîtrise de ses émotions, parce que si on n'a pas la maîtrise, on risque de blesser l'autre, et donc, donc l'ensemble aboutit un peu à cette relation interpersonnelle. Voilà, j'essaie de résumer. Oui, c'est super. Mais pour compléter, on va peut-être rappeler qu'on peut se procurer donc, le livre « Intelligence émotionnelle en pratique », coécrit. Par Stéphanie de Chatseyne et Valentine Ancio. Voilà. Et illustré par Magali Legal. On a vraiment voulu faire un ouvrage coloré avec très joli. J'adore les illustrations, ça c'est très parlant. Voilà, et ça facilite pour moi la lecture. Ça me stimule et donc j'avais vraiment très envie d'avoir un ouvrage en couleur. Donc j'ai beaucoup négocié avec mon éditeur et il a craqué. T'as gagné. Je suis trop contente. Et puis on peut te retrouver aussi sur le site psychoeducation.be. Exactement. Merci beaucoup Valentine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité chaque mercredi et rendez-vous pour le prochain épisode la semaine prochaine.